Tu fais tout seul ou tu es accompagné pour cette partie? Alors du coup, donc je suis autrice, compositrice, interprète. Alors j'ai mis auteur avec un E. Ah oui, 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 pardon. Non, Non, auteur, autrice. Ouais, c'est vrai qu'on dit les deux. Mais sinon, oui, je compose essentiellement chez moi et puis justement après je vais en studio, donc toujours avec la même personne, Léo Chaussé. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Des fois c'est de l'arrangement, des fois on co-compose, des fois même là sur l'EP que je vais sortir, il y a eu d'autres personnes qui sont venues aussi. Mais bon, essentiellement j'ai toujours besoin de composer, d'écrire parce que c'est très lié au texte aussi. Donc j'ai besoin que ça parte entre guillemets de ma tête et puis ensuite justement d'avoir plusieurs regards sur un morceau, quoi. Ouais, il faut que tu sois au travers. Enfin, faut que ce soit toi, quoi. Bah, faut que ça parte de moi dans le sens où, Ouais, genre, c'est des ça. fois, j'ai déjà essayé, ou alors c'est très rare, des fois, on va me montrer des prods, enfin, des instrumentales, bon, c'est dingue ça. Et donc là, je peux être inspirée, mais c'est assez rare, faut que j'ai déjà quelque chose en tête parce que ça part beaucoup par thème. Donc voilà. Ok, ça marche. Alors du coup, justement, concernant les textes, de quoi t'inspires-tu? Alors est-ce Alors que de c'est... quoi il n'y a pas de règle. Franchement, Il n'y a pas de règle, la ouais. première règle, c'est qu'il faut pas qu'il y en ait. Donc c'est pour ça, hein, pour la composition, c'est un peu pareil. Et en fait, par exemple, j'écris pas mal de chansons et c'est après où je me rends compte qu'il y a un thème commun et là, je le regroupe dans un EP. Donc par exemple, mon premier EP, c'était vraiment lié à un traumatisme, c'était un sujet très très précis. Là, le deuxième EP, ça va beaucoup parler du rapport aux autres, des limites qu'on a avec les autres, de l'amour, du désir, etc. Mais voilà, je me dis pas, oh tiens, j'ai vraiment envie d'écrire sur ça, il faut que je le fasse. Et à chaque fois que je me le dis, d'ailleurs, ça marche jamais. Donc, Ouais, il n'y a pas de règle. C'est souvent très spontané, en fait. Et c'est ça que. Enfin, c'est exutoire avant tout, quoi. Ouais, quand les idées te viennent, faut vite le noter, sinon... Ouais, ça m'arrive souvent de noter une phrase pour au moins avoir l'idée de base et après reprendre cette phrase-là. C'est mieux, ouais, parce Voilà. qu'après, Ouais. on peut oublier. Ça arrive à tout le monde. Est-ce que tu as déjà composé pour d'autres artistes ou tu as envie de le faire? Ouais, je pense que ça me plairait bien. Alors, est-ce que j'ai déjà fait? Non, je crois pas. Non. Mais par contre, ouais, ça, je suis pas du tout fermée à l'idée. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, ouais. C'est pour l'avenir, quoi. Oui, ouais. Bah, de toute façon, tout ce qui est musical, j'aimerais bien toucher, à tout. Par exemple, j'en parlais l'autre jour, mais même faire de la musique pour les spectacles de danse, des choses comme ça. Même faire des choses sans forcément avec des paroles, faire des instrumentaux, etc. Ça me plairait bien. Donc, D'accord. voilà. Ouais, Donc, tout m'intéresse. Voilà, chaque chose en son temps. Ouais, c'est ça. Ça marche. Alors du coup, ton style musical se situe entre la pop, chanson française, R&B, tu peux? Ouais, bah tout, hein, je pense, ouais, plutôt pop, chanson Tout, quand allez, même. hop. Attention, parce que j'ai une autre Ouais. question derrière. Ah, ok. Alors, tes influences sont Étienne Dao ou Catherine Ringer, Mhm. entre autres. Il y en a peut-être d'autres. Ouais, J'ai déjà ouais. pris ces deux-là. Est-ce que tu projettes de visiter d'autres styles? Donc tu me dis que tu as déjà plein de Non, styles. non, justement, c'est en fait ça qui est intéressant. En fait, du coup, pour l'instant, j'ai pas du tout fait plein de styles, mais tous les styles m'intéressent et je sais que j'aimerais bien tous les explorer, en tout cas ceux avec lesquels je suis proche. Mais du coup, il y a pas mal d'influences, hein. Quand j'étais petite, ça allait de la chanson au rock, à la pop, à la musique classique, même musique de l'Est. Enfin, franchement, il y a plein de musiques Ouais. que j'adore, donc je me mets, pareil, aucune règle. C'est vachement lié au texte, quoi. S'il y a un texte, par exemple, là, sur mon prochain EP, à un moment, il y a de la two-step, c'est hyper électro, mais c'est parce que ça sert au texte, en fait. D'accord. Ouais. Et justement, tu as une petite question qui me vient comme ça. Mm. Et ouais, il y en a des fois. Comment donc tu chantes en français uniquement? Est-ce que tu as déjà fait ou tu projettes de faire d'autres titres en anglais? C'est une catastrophe, mon niveau en anglais, franchement. Bienvenue au club. Je conseille à personne de m'entendre parler anglais. Enfin, ça peut être un sujet drôle, quoi, mais c'est tout. Donc, non, Faut se moquer de soi-même, c'est bien. Moi, je Ouais. le fais tous les jeudis. Non, mais des fois, c'est vrai que, par exemple, il y a des morceaux que j'écris il y a pas longtemps où je peux avoir un ou deux morceaux en anglais pour rire parce que c'est aussi utilisé en français et enfin, c'est un espèce de choses codifiées. Mais par contre, non, je vais pas du tout parler. Enfin, c'est pour ça que j'ai repris Radiohead là en français, Creep, Oui. parce que en fait, de toute façon, l'idée de la reprendre en anglais n'était pas possible. Donc voilà, ça fait des contraintes et puis on s'amuse à l'intérieur, quoi. Ouais. Donc du coup, tiens, parlant de Creep, justement, c'est les paroles, toi, t'as fait à ta sauce ou c'est les vraies paroles? Les Non, auditeurs alors doivent se demander. je me suis... en fait, j'ai traduit les paroles, mais par contre, j'ai regardé beaucoup de traductions. Ouais. Et parce que des fois, c'est nul de traduire mot pour mot Oui, parce que ça peut être ça compliqué. veut un peu rien dire, mais c'est justement ça qui est amusant. Par exemple, à un moment, je dis « et tu flottes comme une plume », je l'ai laissé parce que je trouvais ça drôle, quoi. Mais après, ouais, non, il faut réadapter et que ça me parle aussi, donc voilà. Ok, ça marche. Alors, j'ai vu que tu avais fait quelques premières parties du chanteur Benjamin Biolay. Oui, ouais. Voilà, je voulais savoir si tu avais eu l'occasion de faire un duo avec lui.
Oui, Et- ouais, j'ai eu l'occasion de faire un duo avec lui, enfin, juste sur scène. Ouais. C'était à Mouilleron le Captif. Je crois que c'est près de Nantes. C'était en Je mars, connais même pas. en mars 2022. Ah oui, Oui. c'est pas vieux. Ouais, je sais plus. Voilà, là, c'est dingue. Je sais plus. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'était un super moment. C'était pas du tout prévu. J'étais très très malade. Et du Ah. coup, c'était Chose qui drôle. Je arrive. m'en rappellerai parce que j'avais vraiment limite une extinction de voix avant de chanter. Mais franchement, ça l'a fait. La magie de la scène m'a retenue. Mais bon, après, j'étais vraiment dans les vapes quand même. Et Bah c'était oui. super parce que c'était avec un orchestre symphonique. Donc c'est très très rare. J'ai conscience de chanter avec un orchestre symphonique. Et ça, c'était vraiment magique, hein. Enfin, Ouais. j'ai limite presque aucun souvenir de ce moment-là, tellement j'étais malade, fatiguée, qu'il se passait plein de choses et que le fait en soi de chanter avec Benjamin Biolay et un orchestre symphonique est dingue, quoi. Bah Donc oui. voilà, mais je sais quand même que j'ai bien aimé. Quand je revois les vidéos, je me dis, ah, c'est vraiment C'est arrivé. cool. Ouais. Et donc du c'est coup, rigolo. t'as gardé un contact avec lui peut-être pour Bah, de je sais futurs, que avant, je lui envoyais pas mal ce que je sortais. Là, non, pas trop, mais après, enfin voilà, je sais que c'était un regard bienveillant sur le projet, donc j'ai. Ouais, c'est Ah bien. ouais, donc ouais, ça va. Ça marche. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait un ou une artiste avec qui tu aimerais faire un duo. Bah, Tu rêverais même, carrément. avec qui je rêverais bah en vrai franchement en fait je me ferme aucune porte donc il y en a je sais que par exemple s'il y a un groupe Feu Chatterton où je me dis un Ah jour oui. ça j'aimerais bien parce que musicalement ils sont très 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 forts Il t'écoute peut-être ce soir. et je sais pas non mais par contre j'avais déjà fait c'était une grosse première partie parce que c'était une soirée où il y avait plusieurs groupes de programmés mais dont eux et je sais qu'aussi humainement enfin ça a l'air d'être des très bonnes personnes donc ouais souvent je réponds ça parce que c'est vrai que eux aussi mélangent plusieurs styles et eux aussi ne se ferment pas de porte. Et Ouais, donc ça peut être sympa. ils ont un rapport au travailler texte et ensemble. à la poésie assez intéressant, mais voilà. Ça marche. Eh bien, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Ok. eh bien, série B Ouais, tout de carrément. suite. Et puis, on va faire la deuxième partie de l'interview tout de suite, Ok, juste derrière. avec plaisir. On se l'écoute tout de suite sur Fréquence 8. Jeanne, bonjour maintenant. Comment je fais pour ne plus te voir? Ne me raconte pas d'histoire. Sans toi je me sens trop bizarre. Depuis cet après-midi t'es mon cauchemar. Il pleut comme dans un teen movie. Mes larmes coulent devant la série. Ta main sur moi que dans mes rêveries me console pourtant face à mes conneries. Mais tout ne se passe que dans ma tête. Tous les personnages et moi muette, coupable d'une vie pas si lisse, d'un film que les autres subissent. Lequel choisir, lequel désir? Dois-je en finir et ne pas souffrir? Comment je fais pour ne plus te voir? Ne me raconte pas d'histoire. Sans toi je me sens trop bizarre. Depuis cet après-midi t'es mon cauchemar. Comment je fais pour ne plus te voir? Ne me raconte pas d'histoire. Sans toi je me sens trop bizarre. Depuis cet après-midi t'es mon cauchemar. Je suis dans une série B, baby, où je ne veux pas jouer. Je suis dans une série B, baby, où je ne veux pas jouer. Je suis dans une série B, baby, où je ne veux pas jouer. Je suis dans une série B. Comment je fais pour ne plus te voir? Ne me raconte pas d'histoire. Sans toi je me sens trop
Un son bien entraînant à l'instant, Jeanne, bonjour, avec Série B, qui est à mes côtés. Ça va, ça se passe bien? Bah ouais, ça va super, toujours. Voilà. Bon, bah c'est génial. Alors du coup, tout à l'heure, tu nous feras un live qu'on diffusera sur Facebook. Voilà, ce sera sur notre page Radio Fréquence 8 et Star Découverte Fréquence 8. Voilà, vous pouvez liker la page, n'hésitez pas. Et du coup, avant de parler de ton actu, je voulais savoir, donc tu as sorti un EP 13 ans en septembre 2021. C'est ça. Voilà. Depuis que tu as proposé d'autres singles, donc notamment Regret et Série B qu'on vient de s'écouter. Alors ces morceaux figurent sur un disque ou c'est prévu sur un prochain EP, album? Dis-nous tout. Alors il y a un EP qui est prévu pour la rentrée 2024. Enfin je sais pas si on dit la rentrée. Bon non, en janvier quoi. Ouais, donc pour le début d'année. Ouais, c'est ça. La rentrée elle est passée. Ouais. La rentrée, ouais, sans blague. C'est ça. Ouais, non mais voilà, donc il y a un EP qui est prévu et donc qui est toujours justement dans cette veine de Regret, Série B et donc, évidemment, Regret et Série B vont être dessus, ouais. Ok, bon bah voilà, pour nos auditeurs qui voilà. souhaitent... Donc, faut suivre sur Instagram, je mets plein de trucs. Et j'ai même pas encore annoncé officiellement, donc c'est vrai que je le dis, parce que je trouve ça toujours cool de le dire en exclusivité, mais ouais, ça arrive. Voilà. Ok, super. Alors, je voulais savoir s'il sortira en physique ou juste en téléchargement légal? Non, il y aura du physique aussi. Ah, bien. Ouais, ça trop bien. Physique, CD, vinyle? Ouais. Vinyle? Ouais. Ouh, la classe. En petite quantité, donc on va voir, il n'y en aura pas beaucoup, il faudra être très rapide. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est prévu. Ok, c'est super ça. Du coup, je voulais savoir, Jeanne, si tu pouvais nous en parler un petit peu. Alors oui, donc ça va être un EP de 8 titres. Donc justement, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais qui parle globalement d'amour, de désir, mais surtout, au-delà de ça, parce qu'il y a beaucoup de chansons qui parlent d'amour quand même, ça parle vraiment de l'amour au sens large du terme, de notre rapport aux autres et des limites qu'on veut mettre avec les autres. Et de comment on se construit à travers les autres, voilà, de tout cette fine frontière entre la solitude et en même temps ce besoin toujours d'être avec l'autre, quoi. D'accord. Voilà. Ok, non, il y a toute une intégration sur ça et il y a 8 morceaux qui explorent ça sous plein de formes différentes. Il y a la naïveté, par exemple, avec Série B. Ouais. Mais voilà, il y a plein d'aspects différents et ce qui est cool aussi, c'est une grande part de moi aussi, c'est il va y avoir un peu plus l'aspect chanson que pop aussi avec des morceaux un peu plus triste, un peu plus calme, à texte, etc. Oui, voilà. Donc, il y aura vraiment les deux. Série B qui est plutôt entraînant. Ouais, il y aura vraiment franchement, c'est bien réparti, quoi. On pourra à la fois danser, à la fois pleurer. Ouais. Voilà. Bon, bah, ok. On se prépare à tout ça. Du coup, donc, tes 3 singles sont chacun accompagnés d'un clip. Oui. On peut voir sur YouTube, peut-être sur ton Facebook ou Insta. Ouais, partout. Voilà, partout. Est-ce que tu as eu des demandes de diffusion sur des chaînes télé éventuellement? Ou est-ce que vous travaillez là-dessus? Ouais, on travaille là-dessus de savoir tout ça. parce que là, pour Creep, on a eu un super accueil pour la reprise. Donc voilà, l'histoire de cette reprise est super et voilà, c'était de base complètement spontané aussi la création de ce morceau et l'accueil a été super. Donc là, on s'interroge, oui, on a eu quelques demandes et du coup, on voit ça, quoi. Ok, bon bah on suit ça aussi. Hein. Alors je le disais en début d'interview, donc tu es chanteuse mais aussi tu aimes le cinéma, le théâtre. Oui. Alors tu as peut-être déjà participé à des pièces ou des films, des courts-métrages. Est-ce que tu as fait un petit peu... En fait, c'était mes études. J'ai fait des études théâtrales. Donc oui, D'accord. j'ai déjà participé à des projets étudiants ou même des petits rôles dans des longs-métrages, des courts-métrages, etc. Ouais. Mais voilà, là, je refais... J'avais fait une pause de théâtre et de cinéma pendant quelques temps. Et là, je reprends un peu justement parce que de toute façon, ça a toujours été mon but de croiser les plusieurs arts à la fois. Et donc voilà, je continue de faire ça aussi de mon côté, mais je suis pas du tout fermée au fait de continuer de jouer, quoi. Ok, ça marche. Non mais c'est bien, c'est très bien. Au moins, t'es pas que sur la musique, t'as d'autres projets à côté. Ouais, le but c'est que tout soit croisé aussi, et justement on parlait de s'interroger sur certains thèmes, et le but c'est aussi de d'étendre sur plusieurs arts pour s'interroger de plein de manières différentes, quoi. Ouais, ça peut déboucher sur une chose et sur une autre. Ça marche. Alors, je voulais savoir si tu avais des concerts de prévus dans notre région. Alors, oui, il y a au Tambour à Rennes. Donc, justement, on parlait de clip. Et il y a la projection de clip qui sera faite au Tambour. Donc, super. On a eu la chance d'être aidé par l'université Rennes 2 aussi pour ce clip-là. Et donc, il sera diffusé, c'est en décembre. La date exacte, je ne sais plus, c'est le
C'est le 12, c'est ça. Le 12, c'est gratuit, donc franchement, il faut venir, ça va vraiment être un super moment, je pense. Ok, donc ce sera où tu dis à Rennes, au Tambour. Donc c'est à l'université Rennes 2 et c'est une salle plutôt sympa. Ouais. Ok, ça marche. Alors du coup, je voulais savoir si en dehors de la musique, tu avais une autre passion. Bah du coup, théâtre, cinéma. Ouais, non mais... Et sinon, une autre passion, franchement, oui, mais je suis très nulle dedans, quoi. J'aime bien des fois dessiner un peu à l'aquarelle, mais on dirait que j'ai 5 ans. J'aime bien cuisiner, mais franchement, je pense que je peux créer des intoxications alimentaires. Donc voilà, mais j'aime bien. Ouais, non, mais c'est super. Il faut. Hein. Du coup, je voulais savoir... du coup, tu nous parlais d'Instagram. Je voulais savoir sur quels réseaux sociaux on pouvait te retrouver. Tous, franchement tous. Après, il y a Twitter où je suis un peu moins active, mais Instagram, je suis très active. Mais chaque contenu est différent sur chaque réseau, j'essaye. Donc, je vais pas mettre la même chose sur Facebook, Instagram, TikTok. Ah oui, t'es pas... tu préfères mettre des choses différentes, histoire que tout le monde voit c'est à chaque plateforme un contenu différent. Mais par contre, c'est pour dire la même chose, quoi. Donc, après, ça revient au même, c'est juste résumé différemment. Voilà, c'est ça. Ça marche. Alors, n'hésite pas si tu souhaites ajouter quelque chose que l'on aurait oublié. Non, franchement, c'était une présentation très complète. J'étais très contente. Et voilà, faut écouter. Là, on va faire une reprise de Creep réarrangée. Donc, ça peut être cool d'aller écouter ça. Ouais, ça marche. On va déjà voir la vidéo tout à l'heure. Voilà, sur notre page Facebook. Et du coup, est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes bien te balader sur Rennes aussi ? J'aime bien la place Saint-Germain. Voilà. Ouais. Donc, je sais pas si c'est se balader, mais c'est un endroit que j'aime bien à Rennes. C'est un café. Mais sinon, balader tout le vieux Rennes, moi, franchement, je trouve ça super sympa. Donc, voilà. Plaine de Beau aussi, c'est sympa. Voilà. Nouveau quartier, ouais. Donc, voilà. Franchement, j'aime à peu près tout Rennes, moi. Je suis un peu une fan de Rennes. Ouais, donc, fan de ta ville, quoi. Ouais. Ça marche. Bon, ça marche. Et du coup, on va s'écouter ton live après l'émission, donc sur notre page Facebook. Ok, ouais. Voilà, on va peut-être avoir le temps de diffuser, si Florian me dit qu'on a le temps de diffuser une chanson de Jeanne Bonjour. On va pouvoir peut-être s'écouter Regret. C'est possible ? Tout à fait, c'est possible pour moi. C'est possible. Et on va s'écouter Regret tout de suite. Voilà, et on se retrouve dans un instant. Allez, à tout de suite. Y'a que ça qui me sauve. Y'a comme musique qu'on m'applaudit pour les faire pleurer. De toute façon, y'a que ça qui me sauve. Y'a comme musique qu'on applaudit. Mes regrets, t'es l'amour de ma vie, mais peut-être je n'aime pas la mienne. Pour cacher autant ce que je vis, détruire ces gens qui m'aiment. Face à mes erreurs, une torture de se l'infliger. Tout ce que je déteste, tout pour regretter. De toute façon, y'a que ça qui me sauve. Y'a comme musique qu'on m'applaudit pour les faire pleurer. De toute façon, y'a que ça qui me sauve. Y'a comme musique qu'on applaudit. Mes regrets. Mes regrets. Mes regrets. Mes regrets. Je ne veux plus voir mes draps, je ne veux plus les sentir. Je veux que tu t'éloignes de moi, pour le meilleur et pour le pire. Je ne pense pas que je t'aime, je pense juste que je n'aime pas la vie pour faire du mal à ceux qui veulent de moi. De toute façon, y'a que ça qui me sauve. Y'a comme musique qu'on m'applaudit pour les faire pleurer. De toute façon, y'a que ça qui me sauve. Y'a comme musique qu'on applaudit. Mes regrets, comment vous faites tout tomber juste à
infos et interviews, c'est dans Star & Découverte sur Fréquence 8. Jusqu'à 19h, Yannick est avec vous. Et avec Jeanne, bonjour, en direct dans le studio. Merci à toi encore. Bonjour. Et ouais. Alors du coup, tu souhaitais écouter un artiste, un groupe, une artiste. Dis-nous tout. Oui, c'est ça. C'est Cluster Ensemble. Et c'est leur premier titre qu'ils ont sorti sur les plateformes. Là, ils avaient déjà sorti plusieurs live sessions sur YouTube. Et voilà, en morceau du moment, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce groupe. Et surtout, ça me fascine parce qu'ils sont énormément, ils sont jeunes et ils font Enfin, je sais pas, ils manient plusieurs styles avec un côté... qui est à la fois musique du monde et à la fois urbain. Donc, j'ai trouvé ça assez fou. Et il faut surtout aller voir sur YouTube parce que, par exemple, ils ont mis un album filmé de 30 minutes avec tous leurs morceaux. Et en fait, de ce que j'ai compris, c'est quand même mis en scène un peu comme un banquet, où ils mangent, etc. Et en fait, du coup, là, l'album filmé, c'est du matin jusqu'au matin suivant, quoi. Donc, il y a tous les heures du repas et tout. Plein de sessions remontées, en fait. C'est bien ça, c'est sympa. Et donc, du coup, c'est Aquel Abraço. Ouais, c'est ça. Je me suis pas aventurée à dire le nom du titre parce que je m'en souvenais plus. Mais c'est ça. C'est ce qu'ils ont sorti sur les plateformes, là. Donc, comme ça vient de sortir, je me suis dit que ça pouvait être ça peut être sympa à écouter. Un bon petit clin d'œil, ouais. Ok, eh bien, on va se l'écouter tout de suite sur Fréquence 8 dans Star & Découverte. Oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, continue sur ta lancée. Oublie que tu n'as aucune chance. C'est dur d'avancer, mais y a juste à foncer. Ouais. Hey, oublie, prends la caisse. Oublie tout ce qui te met dans un sale état. Oublie, prends la caisse. Oublie que tu l'as fait mais qu'il ne fallait pas. Oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, continue sur ta lancée. Oublie que tu n'as aucune chance. C'est dur d'avancer, mais y a juste à foncer. Ouais. Hey, oublie, prends la caisse. Oublie tout ce qui te met dans un sale état. Oublie, prends la caisse. Oublie que tu l'as fait mais qu'il ne fallait pas. Mon chemin à travers le monde, je n'ai pas demandé à Google. La street m'a déjà tout donné, la direction, la boussole. Mon chemin à travers le monde, je n'ai pas demandé à Google, non. La street m'a déjà tout donné, la direction, la boussole. Et les petits de la caisse me complimentent. On vide la caisse, on se remplit le ventre. Drôle de manière de s'alimenter. Toi t'es venu que quand t'as vu qu'on allait monter. Oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, continue sur ta lancée. Oublie que tu n'as aucune chance. C'est dur d'avancer, mais y'a juste à foncer. Hey, oublie, prends la caisse. Oublie tout ce qui te met dans un sale état. Oublie, prends la caisse. Oublie que tu l'as fait mais qu'il ne fallait pas. Et voilà à l'instant le son donc, que tu nous as demandé, Jeanne. Abraço. Ah oui, c'est ça.
Le son que je vous ai demandé, exactement, qui a un Aquel Abraço. Oui, J'ai cherché le nom. Du coup, avec le cluster ensemble, Ouais. tu voulais ajouter quelque chose, tu Ah non, disais. je sais que c'était le morceau pour se réveiller le matin. Ou alors pour rentrer du boulot le soir. Enfin, un truc où c'est le moment détente, quoi. Bah, on est en plein dedans, là. Ouais, voilà. Voilà, si vous nous écoutez en voiture, vous êtes sur le chemin du retour, c'est impeccable. Du bon son un peu ensoleillé aussi. Bah oui, ouais, mais justement, moi j'aime bien les morceaux comme ça quand il fait pas beau et tout, parce que ça met du soleil. Il fait toujours beau en Bretagne. Ah oui, c'est vrai, toujours. Entre les gouttes, il fait beau. Oui. Voilà, faut pas se plaindre. Ouais, là c'est cool. Ouais. Et donc du coup, eh bien, je rappelle que un EP sortira de 8 titres donc début d'année prochaine, C'est ça. à la rentrée comme tu as dit. Mhm. Et du coup, le concert aussi fin d'année. Donc si tu veux Oui. nous le rappeler, hein, n'hésite pas. Ouais, le 12 décembre. Voilà, donc ce sera où, tu m'as dit Au Tambour à Rennes. Au Tambour. Et voilà. Et pour ceux qui sont à Paris, le 11 octobre, il y a le Mama aussi, Bah voilà. le Mama Festival. Ok, Donc voilà, donc c'est c'est bientôt. Ouais, c'est Hâte bientôt. d'y être, j'imagine. Oui, on prépare ça avec le plus grand soin. Voilà. Ok, ça marche. Bien, merci d'être venu en Bah, tous les cas merci jusqu'à beaucoup, nous. c'était un grand plaisir. Voilà, et puis bah tu reviens quand tu veux. Bah, avec plaisir. Voilà ouais. pour de futurs projets, bien évidemment, que ce soit théâtre, cinéma. Et Florian qui nous fait signe qu'il nous reste plus grand temps. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Eh bien, merci en tous les cas, Jeanne. Et puis on va s'écouter un dernier son. Merci à toi, Florian, d'avoir été à la technique ce soir. Je te remercie Yannick aussi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour Star Découverte, la musicale. Et du coup, ce sera à 18h, rediffusion ce samedi à 18h et puis dimanche à 17h. Et en podcast sur notre site, bien évidemment. Voilà, Jeanne, si tu veux réécouter. On termine avec Philippe Cohen Soal en featuring avec Yuzei. Et le titre, c'est Elmas qu'on écoute dans Star Découverte. Ciao, ciao, Kenavo. À bientôt. Salut. Ekmek un, usta ocak başında. Hayal kur, ve ona odaklan. Kim der dur?